Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Les amis, je fais une vidéo spéciale que je vais vous demander de partager un maximum. Je m'en fous que vous la likez ou vous la likez pas, mais je vais vous demander de partager un maximum parce que je vais m'adresser directement à lui. Walid Saadi. Ouais, ouais, je vais m'adresser directement à toi. Et je vais lancer un message très important. Tous ceux qui sont avec moi, suivez-moi dans mon engagement. J'ai besoin de votre soutien. Pour tous ceux qui aiment ce maillot, fièrement porté, avec un sacrifice qu'on connaît, des gens qui ont tout lâché pour que ce drapeau, pour que cet emblème, ce maillot puisse être porté librement et dignement, la tête haute. On se rappelle de l'équipe du FLN, qui ont tout abandonné, argent, biens immobiliers, club, carrière, Coupe du Monde, gloire, pour représenter ça et dignement et fièrement. Monsieur Walid Saadi, président de la Fédération algérienne de football, ministre des Sports nommé par le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune, tu n'as pas su protéger les supporters, tu n'as pas su protéger l'équipe nationale. Ok, on a été nuls contre le Nigeria, ils nous ont bouffé ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il y a une raison à ça. 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2 débâcles arbitrales. Alors, monsieur Walid Saadi, tu es venu avec des belles paroles, des promesses. Tu as intégré le COMEX. On a tous eu foi en toi. Ou presque tous eu foi en toi. Personnellement, je t'ai soutenu, je t'ai mis ici. D'accord? Malgré que j'ai pas aimé ce que tu as fait à Jamel Belmadi, Jamel Belmadi a eu le courage et le culot et le cran de dénoncer la mafia arbitrale qu'il y a en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde veut surfer sur le buzz, l'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. Sachez que le premier qui a dénoncé, qui a eu le courage, c'est Jamel Belmadi, qui a mis sa carrière entre parenthèses, qui a mangé sa carrière pour dénoncer la haq. Donc toi, monsieur Walid Saadi, je vais un message très important pour toi, très très important. Et je suis pas colère, hein, je suis pas en colère, je suis rien du tout. Que le meilleur gagne dans cette Coupe d'Afrique. Tu n'as pas su protéger les supporters qui n'avaient pas de billets pour rentrer et supporter leur équipe. Tu n'as pas su te faire respecter au sein de la Confédération africaine de football. Tu n'as pas su imposer tes directives et tes règles. Tu n'as pas su faire respecter la Grande Algérie dans cette Confédération africaine de football. Tu es le premier responsable de l'échec des équipes nationales. Tu es le responsable de ce qui se passe aujourd'hui. On te demande de rendre des comptes. Le public algérien te demande de rendre des comptes. Je le jure devant le créateur, ce n'est que du football. Je boycotte l'équipe nationale algérienne tant que tu ne prends pas tes responsabilités, tant que tu ne fais pas du changement. Le changement ne se fait pas dans l'urgence. Le changement se fait en réfléchissant, en étant posé, avec une tête bien reposée. Tu ne fais pas du changement dans l'urgence. Tu déposes des recours contre l'arbitrage une fois que le match est fini. Tu demandes la suspension de l'arbitrage une fois que le match est fini. C'est pas comme ça, monsieur Walid Sadi. Arrête de nous prendre pour des billes. Arrête de nous prendre pour des cons. On donne notre santé. On donne notre argent. Il y en a qui vont pas travailler pour l'équipe nationale. Pour ça, si fièrement gagné par la sueur. Ça, si fièrement gagné par le courage de nos ancêtres. L'équipe du FLN. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homme digne de représenter ça. Alors, monsieur Walid Saadi, je t'ai soutenu parce que tu es algérien. J'ai eu confiance en ton projet en tant que président de Fédération algérienne de football. Tu nous as promis des réformes, tu nous as promis du changement, tu nous as promis de la loyauté, de la transparence. Tu as dit que tu allais intégrer le COMEX. Tu nous as demandé de te soutenir pour faire changer les choses. Résultat des courses, on nous pisse dessus. On nous a pissé dessus au Chan. On nous a pissé dessus pour la Cannes. On nous a pissé dessus au COMEX par rapport à Zef, un homme intègre que je respecte beaucoup. On nous a pissé dessus avec Jamel Belmadi. On nous pisse dessus à la Cannes au Maroc. On nous donne pas de billets. Où les supporters algériens galèrent devant le stade. Où les supporters algériens réclament des billets. Résultat des courses, on se fait matraquer. On se fait pister. On va en garde à vue. Des journalistes algériens qui sont fait attraper par les services marocains. Walid Sadi, tu es coupable de la débâcle de l'équipe nationale. Tu es coupable de la débâcle du football algérien. Et aujourd'hui, j'ose parler, j'ose le dire, à visage découvert. Car je suis un homme libre et j'ai peur de personne. Personne ne va me faire taire dans ce bas monde. Seul Dieu est mon maître. Seul Dieu est celui qui décide de mon sort. Donc Walid Sadi, au nom du peuple algérien, au nom des supporters algériens, que je ne représente pas, bien sûr, je représente ma personne et je représente ceux qui vont me suivre dans ma démarche, qui sont dans l'ombre. Walid Saadi, on te demande 2 choses.
la première des choses. Soit tu agis, tu nous dégages Petkovic, qui fait n'importe quoi, qui s'en fout de l'Algérie, qui ne travaille absolument pas. Soit tu dégages toi, parce que tu n'es pas capable de nous protéger. Tu as eu une place au COMEX grâce à l'État algérien, grâce au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Regardez pour ceux qui ne savent pas. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, devrait rejoindre dès le mois de mars 2025 le comité exécutif de la Confédération africaine de football, candidat pour le second siège de la zone nord UNAF. L'ancien manager général de l'équipe nationale bénéficie du retrait du candidat tunisien Hussein Djenaya, fils de l'ancien international. On t'a mis lui pour te barrer la route et on allait te barrer la route. Si c'est pas l'intervention des autorités algériennes qui mettent un coup de pression aux autorités tunisiennes pour retirer ce corrompu qui, je rappelle, est proche de l'ancien président de la Fédération tunisienne de football qui se trouve actuellement en prison dans les geôles tunisiennes. Si c'est pas le président de la République qui intervient pour te laisser une place au COMEX, tu n'aurais jamais eu cette place. Il faut que tu représentes ta place dignement. Sinon, tu dégages. Tu n'es pas un pharaon. Tu n'es pas un dieu, tu es une personne qui est censée représenter le football algérien à la CAF et tu ne fais pas ton travail. L'équipe d'Algérie s'est faite humilier au Maroc par une absence des autorités algériennes, par une absence d'autorité. D'autorité. Tu n'es pas autoritaire. On s'est fait humilier, nos supporters se sont fait humilier devant les hôtels, devant les stades de foot. Tout le monde a eu droit à des places sauf les supporters algériens. Tu nous as fait honte au Maroc. Walid Sadi, je vais faire un hashtag boycott la sélection nationale tant que ça ne change pas. Et crois-moi qu'il y aura du monde derrière moi. Vous pouvez rigoler, comme quoi ça sert à rien ce que je fais. Je le fais quand même. Et après on verra ce qui se passe. Au moins j'aurai le cœur léger. On a souvent dénoncé les magouilles de Fawzi Lekja ou de la Confédération africaine de football, mais il faut commencer aussi à se pencher sur ce personnage qui ne fait absolument rien pour protéger la sélection, qui ne fait absolument rien pour nous protéger des arbitres. On nous a enlevé un arbitre la veille du match contre le Nigeria. Soi-disant, il n'avait pas de crampons. Tu n'as fait aucun recours. Tu n'as même pas protesté. Tu aurais pu demander à tes joueurs de ne pas jouer le match. Nous, on est des gens dignes, on n'est pas des bling-bling. On aurait accepté de ne pas jouer le match tant qu'il n'y a pas cette réforme, tant qu'on ne se fait pas respecter. Tu as décidé de jouer le match et tu déposes un recours pour nous calmer. C'est fini, cette époque est révolue. On a fait le hirak pour changer le gouvernement, on fera un hirak pour changer le président de la fédération. Tu nous as envoyé des émissaires aller superviser des jeunes en Europe, comme Amin Chacha que vous avez Hagar, comme Maza que vous avez Hagar. Vous avez fait pleurer nos jeunes patriotes. Et me dites pas que c'est Mohsin qui a fait le travail. Mohsin, il a juste mangé une charba avec eux. Et c'est parce qu'il faut remercier leurs parents qui sont patriotes. Les amis, lançons ce hashtag boycott la sélection nationale tant que les choses n'ont pas changé. Il y en a marre de se faire humilier. On est un grand pays, une grande histoire, un continent. Il y en a marre de se faire humilier par des chiens galeux comme ça. La famille, lançons ce hashtag. Lançons enfin ce hashtag. Je boycotte, je le dis officiellement devant vous, mes frères et sœurs. Je boycotte la sélection nationale tant que ça ne sera pas changé, tant qu'il n'y aura pas de réforme et tant qu'on ne se fera pas respecter dans cette confédération africaine de football. Tant qu'on arrêtera de nous chier dessus, pendant qu'on nous chiera encore dessus, je boycotterai cette sélection nationale. Tant qu'il n'y aura pas des réformes au sein de cette sélection, tant que les anciens seront pas disparus de cette sélection. On est le seul pays où on garde les gens jusqu'à 90 ans. Hashtag boycott la sélection nationale. Partagez la vidéo, les amis. Partagez la vidéo. J'ai soutenu parce que c'est un Algérien. Aujourd'hui, je ne soutiens plus parce qu'il ne nous donne pas le travail escompté. Force.